Salut à tous. Bon, aujourd'hui on parle de quoi? Vous avez peut-être une idée? Moi je pense qu'on parle de Switch Girl. Pourquoi pas? Allons-y. Allez. Non, évidemment, on va parler de Poison City en 2 tomes, puisque c'était le gage de Morgane. Vous vous rappelez quand elle a perdu à notre dernier jeu, Case Mystère. Donc aujourd'hui, on va vous donner son ressenti, un peu le mien, sur ces 2 livres qu'elle vient de lire aujourd'hui. Donc c'est parti. C'est parti. Bon, avant de faire le résumé, si jamais vous avez envie, on vous met la vidéo de ma défaite dans le petit i. Voilà, si vous voulez. Allez-y. Poison City. On est sur un récit qui prend place dans notre monde où un mangaka veut se faire éditer, sauf que dans ce monde qui paraît être le nôtre, il y a une commission qui s'occupe de vérifier si tous les ouvrages sont viables et éditables. En soi, pourquoi pas, mais ils sont très sévères au niveau de leur censure. Vous l'apprenez un peu plus tard dans le manga, mais c'est très sévère au niveau de la notation pour savoir si oui ou non un manga est éditable ou non. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire suite à malheureusement des amalgames qui ont été faits, un peu comme on a connu dans notre monde avec les jeux vidéo qui rendent violents. Les mangas rendraient violents, les meurtres seraient à cause des mangas trop violents. On prend place dans ce monde où ce mangaka ne comprend pas tout ce qu'on lui reproche et ne comprend pas pourquoi on veut lui lisser son histoire, alors que son histoire est somme toute très classique, car lui, ce qu'il veut écrire, c'est un manga dans lequel il y a des personnes qui ont été infectées par un virus et où forcément il y a des espèces de zombies, des infectés qui essayent un peu à la Walking Dead de propager un manga de zombies post-apocalyptique. Un peu horreur, quoi, c'est tout. C'est tout, ça reste très classique, mais la commission ne veut pas qu'il l'écrive. Et on a du coup son parcours pour comprendre un peu cette censure et pourquoi pas essayer de résister tant bien que mal à tout ça. Va-t-il y arriver? Va-t-il pas y arriver? Il y en a 2 tomes pour le savoir. Moi, faut savoir que je cherchais ces 2 petits tomes depuis un moment quand je les ai lus. Parce que je trouve que la question autour de la censure, elle est hyper intéressante et j'avais trop envie d'un petit manga sur ce sujet. Et franchement, moi, j'ai pas été déçue. Tu nous diras après ton ressenti, mais moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. On essaye vraiment de se placer au milieu un peu des 2 camps pour se dire un peu qui a raison, qui a tort, mais il y a des arguments de chaque côté, ça c'est clair. Et puis cette notion de qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, de suggérer, de dire ou non, c'est trop intéressant. Donc moi franchement sur le scénario, l'idée de base, moi, ça m'intéressait de ouf. Après, il y a des petits trucs, comme tu le diras après un peu plus, qui ont été un peu gênants. C'est-à-dire que dans le manga, vous alternez entre les moments d'actualité du présent, de notre jeune mangaka, et des moments où il nous montre ses personnages dans l'histoire qu'il écrit. Et vraiment, à part des petits fonds de planches noires et encore pas à chaque fois, etc. J'ai trouvé que c'était pas hyper lisible. À des moments, faut rester concentré dans tes lectures, sinon tu vas vite te paumer. Mais en soi, pour moi, c'est un super manga en 2 tomes. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas... Il y a forcément cette commission de censure qui va un peu aller à l'extrême, mais qui, je le redis, a quand même des arguments qui sont, selon moi, assez valables. Mais d'un autre côté, qui va pas prendre la peine d'essayer de comprendre totalement ce que l'auteur veut dire dans le manga qu'il écrit. Quel message il veut faire passer. Justement, pour enchaîner là-dessus, c'est vraiment donc cette commission de censure, elle ne censure pas l'ouvrage en tant que tel. En fait, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que sur un livre, la commission de censure, elle va le lire, et à chaque page, s'il y a une case qui est trop violente, elle va mettre un post-it, passer à la suivante, un post-it sur la case concernée, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a un calcul qui est fait par rapport au nombre de cases et par rapport au nombre de post-it. Si on dépasse, je crois que c'est les 20% de post-it par rapport au nombre de pages, le manga est censuré à 100%, il ne sortira plus, voire pas du tout. Si jamais on est en dessous de ces 20%, les cases vont juste sauter ou vont être masquées par un bandeau noir au moment de l'édition. Donc il n'y a pas cette notion, comme tu disais, de chercher à comprendre pourquoi cette case est là. Est-ce que c'est vraiment pour une notion de gore, pour faire du gore sans rien? Est-ce que c'est justement, il y a une partie aussi au début où c'est contre la pédopornographie, les choses comme ça. Il y a toute cette notion-là qui n'est pas prise en compte. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour éduquer et pour sensibiliser,
ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment malsain pour le plaisir? Et ça, cette commission de censure, elle n'en a rien à faire. Elle, c'est le pourcentage de cases gore, sans le texte, sans rien. D'ailleurs, les cases qu'on voit à la fin, c'est rien. Littéralement, c'est une case que vous voyez dès le début, parce que vous voyez le personnage principal du manga qui décrit dès le début. On lui dit, son éditeur lui dit, là, évite la cigarette et tout, parce que, voilà, si le public est jeune, ils vont te faire chier. Ouais, non, c'est bon. Ouais, non, finalement, parce que même si son personnage a 22 ans passés, donc est majeur au Japon, parce que la majorité c'est 21 ans, étant donné que sur l'image, on sait pas trop si effectivement c'est un jeune adulte, il y a rien qui montre que c'est un adulte, il a pas le droit de se trimballer avec une cigarette. Voilà. Je sais pas, on se trimballe pas avec notre âge sur notre front, quoi. Exactement. Il y a une autre page où c'est une jeune fille qui est complètement, elle est sonnée, elle est à terre. Non, cette case, elle va être censurée parce que si on prend la case hors contexte, potentiellement, on est sur une page qui peut faire penser qu'elle est en train de faire l'amour. Si on prend la page dans la globalité du texte, pas du tout. Pas du tout, elle est sonnée. Donc voilà, il y a toute cette notion-là qui est hyper intéressante de où est-ce que s'arrête la censure. Et pour faire un parallèle avec une vidéo qui est sortie récemment, Soso en parle très bien dans sa vidéo justement sur les mangaka qui ont complètement pété un boulon et où justement on n'a pas fait le cas par cas comme on aurait dû le faire. Et c'est ce qui expliquait le défunt auteur de Berserk, qui justement s'était un peu lié contre cette commission de censure qui a failli arriver effectivement au Japon, pour de vrai. Parce que cette commission ne voulait pas faire du cas par cas pour la sensibilisation ou les scènes qui ne sont pas faites pour être sexuelles. Et ça, c'était très intéressant pour le coup dans ce manga. Je te rejoins aussi pour le coup sur le fait que si vous vous accrochez pas, c'est lisible, mais bon, faut s'accrocher pour savoir à quel moment on passe de son manga à lui au récit, même si en soi les dessins sont très différents. Il y a vraiment deux styles différents, mais parfois vous avez une mise en page. Ça, je ne sais pas si c'est Kiyun ou si c'est vraiment l'auteur Tetsuya Tsutsui qui a fait ces planches comme ça, où parfois vous avez des planches, on sent que c'est des croquis, donc on voit que c'est des croquis de son manga, mais juste après on passe sur des planches qui sont très nettes, très figées, où il n'y a pas la bordure noire pour nous faire comprendre, il n'y a rien sur les côtés. Donc si vous n'êtes pas accroché, ça peut être un peu compliqué de suivre le rythme. Après, moi, je trouve que niveau dessin, c'est bien, parce que tu arrives quand même à voir un peu le petit côté horrifique qu'il voulait donner au manga qu'il est écrit dans ce manga-là, tu vois. C'est technique, hein, quand il y a deux histoires en une. Je trouve ça bien parce que tu sens que, évidemment, c'est la même patte graphique, mais t'as une ambiance qui est différente. Bien que là, franchement, moi, me dire qu'un jour, on pourrait censurer les livres, les jeux vidéo pour de mauvaises raisons, franchement, moi, ça me fait flipper. Hein, mais... franchement, toutes les scènes où justement on est dans la commission, où c'est des vieux croulants qui comprennent rien et qui ont des pages sans texte et qui sont là à dire franchement, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Après, il y a toujours des dérives, des choses où on se dit si on censure ça pour telle raison, est-ce qu'on va pas censurer ça? Comme l'auteur de Berserk le disait, censurer des choses qui sont purement pédographiques, c'est un monde, mais censurer tous les auteurs qui mettent des scènes de sexe dans leur manga pour justement qui n'ont pas un but sexuel, c'est un autre monde. Après, chacun a son avis sur la question, mais il y avait toute une réflexion. Je vous invite encore à aller regarder la vidéo de Soso qui est trop intéressante sur ce sujet, très documentée, elle est géniale. C'est vraiment au cas par cas, et malheureusement après tout le monde, ça reste des êtres humains. S'il fallait des commissions pour lire tous les livres et savoir si oui ou non ce livre est à censurer. Après, ils n'ont pas le temps de lire tous les livres qui sortent. Voilà, c'est ça. Ça paraît logique, donc il faut trouver un juste milieu. c'est très complexe. Et ça fait quand même réfléchir. Hein. C'était très intéressant comme lecture. J'ai trouvé ça quand même long. En fait, on nous met vraiment à la place de ce personnage qui écrit une page, qui va voir son éditeur, et son éditeur lui dit ça risque de pas passer, machin. Refais ce dialogue-là. Refais ça, parce que tu vois, là, t'as dit un mot, peut-être... Non, mais tu vois, là, vraiment, faut éviter qu'il fume, hein, quand même. Donc, c'est long, c'est lourd, même pour nous, parce que, on est dans ce rabâchage de... Ouais, mais du coup, on a compris que c'est lourd, c'est long. Mais, en même temps, je pense que,
Le premier tome, j'ai eu du mal, sincèrement, parce que je me suis dit, putain, c'est comme ça pour le deuxième, waouh, ça va me saouler. Et en fait, j'ai bien compris que c'était pour nous mettre à la place du personnage, que c'était pour nous faire comprendre que c'est aussi chiant pour lui que pour nous. Et là, sur la deuxième partie, qui est plus axée sur justement cette commission qui lui parle de cette censure à plus ou moins 20%. Il a beau donner des arguments X et Y de choses et machin, et dire bah oui mais cette case-là elle est dans ce contexte-là, et oui mais non, parce que le contexte moi je l'ai pas aujourd'hui. Oui, mais le contexte il a quand une tu ouvres la importance. page au pif, c'est sûr que t'as pas pris le temps de comprendre et de lire le contexte d'avant, quoi, qui est mis en place, etc. Je crois que c'est un Américain qui lui vient en aide au début du manga. J'adore, je trouve que c'est important de soulever ce point, parce que à l'époque où je l'avais lu, je m'étais fait la réflexion de me dire c'est un auteur de comics et qui vient essayer de lui donner des petits conseils pour pas qu'il se fasse censurer son manga, entre autres, etc. Et je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas aussi une question de mentalité? Donc la mentalité au Japon à cette époque-là, plutôt réservée, très protectrice, on va dire, par rapport à la mentalité américaine un peu plus libérée, ou en tout cas plus tolérante sur plein de sujets. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de se dire que c'est peut-être aussi une question de culture. On a tous nos faiblesses dans chaque pays, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont du mal à avancer sur certains points. Et là, je pense que c'est vraiment un coup de pied dans tout ça pour dire réalité des choses, c'est pas comme ça à 100%. Heureusement, malheureusement, à vous de le savoir et à vous de le décider. Mais c'est vrai que c'est un coup de pied dans la fourmilière, un peu, je pense, comme on dit. Il faut rappeler que du coup, je pense que c'est ça qui lui a donné l'envie vraiment d'écrire 2 tomes sur cette thématique. C'est qu'en fait, l'auteur, donc dans la réalité, a un de ses mangas qui s'est vu être censuré ou allégé, on va dire. C'est expliqué à la fin, sur quelques pages où on retrace sa vie. C'est comme une petite interview. Ouais, un petit à propos. Et en fait, donc son manga Manhole, en 3 ou 4 tomes aussi, il me semble. Je vous laisserai en savoir un peu plus et vous renseigner sur le sujet, parce que j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant qu'en fait, c'est quelque chose qui l'a touché personnellement, puisque un de ses mangas a été confronté à cette censure. Et après, lisez peut-être d'autres de ses œuvres avant de commencer celle-ci. Par exemple, là, je viens de commencer Prophétie, en 3 tomes aussi. On retrouve grave l'ambiance de Tetsuya Tsutsui. Il y a une planche qui m'a marquée, je sais plus, je crois que c'est dans le tome 2, où pareil on voit en fait son manga, et j'ai cru en fait voir la couverture du premier tome de Prophétie. Je pense que tu vois. Mais j'ai l'impression de voir un personnage dans Prophétie qui, je pense, est de Poison City. Donc je pense que ce qui est bien aussi à soulever, il y a beaucoup de points positifs. Ouais, alors oui, c'est que c'est des tomes qui, je pense, il faut relire. Ah ouais, clairement. Parce que vous n'allez pas comprendre les choses de la même manière, votre avis va potentiellement un peu évoluer. Vous dire que là, finalement, ce côté-là, peut-être plus d'arguments convaincants, en tout cas qui vous correspondent plus, que d'un autre côté, moi je sais que tout le long de la lecture, c'est que des remises en question, qui a raison, qui a tort, ça à la fin, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Mais c'est vraiment, l'auteur vous amène à réfléchir, et c'est trop fort. Ouais, clairement, moi, c'est ce que je t'ai dit tout de suite après les avoir lus. Je les relirai parce que, justement, il y a toute cette... Il y a plein de choses que j'ai sûrement pas bien remarquées. En plus, je suis désolée, mais au moment où moi je lis ça, il fait 30 degrés, on est en Bretagne, il fait 30 degrés, c'est quoi ce bordel? Donc voilà, je pense que les relire vraiment à tête reposée, en connaissant maintenant l'histoire, est-ce que je vais faire attention à plus de choses? Est-ce que peut-être certains personnages dans leur communication non verbale, on va dire, vont peut-être m'amener à penser d'autres choses? Et je pense que j'aurais peut-être dû le lire avant qu'on regarde la vidéo de Soso. Ah oui, parce que j'aurais eu un autre point de vue aussi sur la situation, sur les choses, et je les aurais relus en ayant un autre point de vue encore peut-être. Mais je dois avoir l'autre point de vue, je pense. Tu vois, c'est ça, parce qu'il y a des choses au tout début, on dit tel manga a été censuré parce que un jeune avait les 2 tomes dans sa collection, et c'est un jeune qui a tué des gens. Donc c'est là tout cet amalgame, calmos. Et dans la vidéo de Soso,
elle parle de ça. Tu confonds pas avec la vidéo de Louis? La vidéo de Louis ou de Soso? Les deux sont très Les intéressants. deux sont très intéressants. Mais c'est avec le terme otaku. Ah ouais, avec le terme otaku. Ouais, bah Et d'ailleurs, d'où oui. vient le terme otaku? Bah, l'origine n'est pas très belle. On vous la met aussi dans le petit. Ouais, très mais- intéressant. Bah ouais, d'autant plus. Voilà, on a tous ces trucs, ces amalgames, machin. Et du coup, t'as toute cette question-là, et étant donné qu'on avait vu donc les deux vidéos, celle de Louis et de Soso, je pense que j'ai eu un autre regard sur le manga que j'aurais peut-être pas eu si on n'avait pas vu les vidéos, quoi. Et du coup, tiens, petite question, est-ce que ça t'a quand même donné envie de découvrir d'autres de ces titres ou c'est pas trop ton délire quand même? Je pense que c'est pas trop mon truc quand même. Après, à voir avec ton avis sur Prophétie, parce que pour l'instant, on a que ça de Tetsuya Tsuchi en plus. Mais je pense qu'on va en avoir d'autres. Donc à voir après si les thématiques m'intéressent aussi, parce que là c'est vrai que plonger un peu dans le monde de l'édition, même si c'est dans un monde un peu particulier, c'est très intéressant. À voir si les autres peuvent potentiellement me plaire au niveau des thématiques. Mais avant de me lancer dans d'autres titres de l'auteur, déjà relire cela, tête reposée, sans avoir le gage aussi de devoir les lire et tout. Et là, je pense que j'ai aussi été un peu biaisée par le fait que je devais les lire. Lecture imposée, c'est le jeu. Donc, mais ça n'en reste que c'était bien quand même. Ok. J'ai bien aimé. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'était intéressant. Et bah du coup, on espère que ça vous a donné un peu envie de lire ces deux petits mangas, ou en tout cas de vous renseigner un peu sur le sujet et sur l'auteur. Et ben, je pense que c'est tout pour mon avis, et finalement le tien aussi, hein, parce que quand même, je l'ai lu, je peux partager mon avis. On espère que la vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez lu Poison City, d'autres titres de Tetsuya Tsuchi, si vous avez d'autres. Je serais vraiment preneuse d'autres avis, d'autres impressions sur cet auteur. Et puis, on vous dit à une prochaine. Salut. Salut.